Salut, c'est Nathalie, j'espère que tu vas bien. Tu te demandes comment choisir ce qui est à l'étude en mathématiques? Je te suggère de toujours débuter par les recommandations, les devoirs de ton enseignant ou de ton enseignante. C'est eux qui auront à décider si tu réussis ton année. Donc, c'est important de faire les travaux demandés et de leur envoyer, si tu es capable, pour qu'ils puissent porter un jugement sur ce que tu as appris, ce que tu as travaillé et ce que tu as amélioré. Quand c'est fait puis que tu penses que tu as encore des défis supplémentaires, je te propose quelques activités. Donc, pour ce qui est de la section compte, j'ai commencé par te proposer quelques activités pour le plaisir. Alors, voici quelques jeux de société, comme le crib, le Yahtzee, jour de paye, 1000 bornes, risque, trouble, toc, etc. Tu verras dans les deux liens qui sont les deux ici. C'est des idées, c'est les mêmes idées que je reprends, donc je ne les cliquerai pas. Tu pourras les cliquer, toi, si tu veux avoir plus de détails. Ensuite, il y a les cartes éclairs et les bingos de multiplication. Pour ce qui est de ces deux-là, je vais te les montrer ici, j'en ai fait. Je vais te donner le lien si tu veux les faire toi, les imprimer puis les faire toi-même. Sinon, tu pourrais aussi, avec à l'ordinateur, les faire ou même à la main, faire tes cartes. Ce que je trouve intéressant avec ces cartes, c'est que j'utilise des dés qui ont différentes faces. Ceux-là, c'est des dés 8. Ils ont 8 côtés. Il y en a qui ont 10 côtés. Il y en a ici qui ont 20 côtés. Donc, ils ont jusqu'à 20 petits côtés. Et les dés traditionnels. Donc, c'est dans le milieu ici que tu vas voir qu'ici, ce sont des additions. Les dés 10, ceux-là, c'est des additions. Celui-ci, dans le D8, tu vois, j'ai des plus, j'ai des fois. Je pourrais avoir des moins aussi, c'est juste que je ne les ai pas placés ici. Mais tu pourrais avoir le grand frère qui fait des multiplications de 8, puis la petite sœur qui fait des additions de 8. Donc, celui qui fait une addition, c'est 6 plus 6, ça donne 12. Elle pourrait mettre son jeton ici, ici. Il y aurait deux choix. Et si toi, tu fais des multiplications, 6 fois 6, 36. Donc, tu peux le mettre à cet endroit-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les multiplications. Ici, pour les multiplications ou les additions. Pour ce qui est des soustractions, là, ici, j'ai pris des D20, mais j'ai aussi des cartes qui ont qui ont besoin de d'autres dés. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on prend le plus grand, donc ici 17 moins 11, ce qui donnerait 6. Donc, sur cette carte ici, on aurait le 6. Puis ici, il est au même endroit, le 6. Même si la carte est différente, les deux 6 sont au même endroit. Alors, ça, c'était pour le jeu de bingo des multiplications. Pour ce qui est des cartes éclairs, il y en existe que tu peux acheter déjà toutes faites, comme ça ici. Mais moi, ce que j'avais comme idée pour toi, c'est que tu peux te les faire toi-même si tu ne les as pas déjà achetées, toutes préparées. Et tu peux en installer une là, sur le garde-manger, une autre dans ta chambre, une dans la salle de bain quand tu vas brosser tes dents. Donc, à chaque fois que tu passes, t'en nommes une, jusqu'à temps que tu les connaisses par cœur et que tu sois certain. Puis ensuite, tu les changes à un moment donné. Donc, ça, c'était ma proposition pour les cartes éclairs. Donc, ces deux liens-là, c'est des jeux de société. Fait que tu pourras aller le cliquer si tu veux avoir plus d'idées. Ensuite, ici, on a la semaine des maths, un site qui est fait pour les élèves du secondaire. Donc, il y a des énigmes, des défis, des activités. Ici, il y a des... tu peux... je ne l'ai pas cliqué avant, là, mais une petite...
Ça ressemble à du secondaire 2 pour le cercle. Un mystérieux bienfaiteur fait donc une fontaine circulaire pour placer au centre de l'arrangement et qui ressemble alors à ceci. Le rayon de la fontaine mesure exactement le tiers du rayon total. La bande de fleurs et la bande de pierrailles ont la même largeur. L'aire total de l'arrangement est de 114 mètres carrés. Pour aider à la planification du projet, il faut déterminer l'aire de la zone fleurie. Pouvez-vous y arriver? Bien, certainement qu'on peut y arriver. Alors, tu vois, ça peut ressembler à un des problèmes qui t'est proposé en classe. Donc, je trouve ça intéressant. Puis, tu vas pouvoir développer tes compétences là, de... Souvent, on me demande comment je peux travailler la compétence 1. Bien, c'est un des bons moyens. Donc, l'autre site ici, eux autres, c'est des simulations. Donc, je ne veux pas trop essayer quelque chose que je ne connais pas, mais comme ici, là, on a des X, 3X, et ça ici. Donc, dans la balance, si je mets un X, puis qu'on met 2, je passe sur le bon bord, ça. Puis là, ici, là, il est plus petit, lui, il est plus grand. On voit c'est quoi. Puis quelle est la valeur de X? Si X est égal à 3, ici, ça me ferait 3. Puis ici, c'est-tu des plus? Oui, c'est des plus. Donc, OK, j'en vois plus 1 des deux côtés. Hein, tu vois, si je divise, je peux multiplier par 2. Mon X est multiplié par 2. Donc, tu peux voir ici, là, qu'est-ce qui se passe quand on parle de la balance. Ici, elle n'est pas égale. Vois-tu, il n'y a pas d'égalité. Pour qu'elle soit égale, ici, ça me prendrait 2 autres comme ça. Et là, ma balance serait égale. Tu vois, le vert, ici, je pourrais mettre un signe égal. Donc, ça peut te permettre de voir visualiser ce que tu fais en mathématiques. C'est certain que ça prend du temps pour explorer tout ça, mais ça pourrait être une belle façon d'améliorer ta compréhension. Donc ça, c'était pour t'amuser. Si tu veux vraiment travailler sérieusement, là ici, cette page-là, c'est secondaire 1 et 2, mais il y a aussi une page, la même chose qui est les liens pour secondaire 3, 4 et 5. Donc, pour faire la révision, je vais commencer par Alloprof. Donc, Alloprof te met tous les éléments que tu dois savoir à la fin de ton secondaire 2. Donc, tu vas apprendre de 1 à 2. Donc, ici, ils se sont basés sur la progression des apprentissages pour savoir ce qui était à l'étude. Alors, toi, quand tu regardes ça, un à la fois, est-ce que tu as des défis là-dedans? Est-ce que ça serait la multiplication de nombres décimaux, la division? Donc, tu peux cliquer sur un lien. Puis, traditionnellement, à l'Alloprof, des fois, il y a des petits exercices que tu peux faire avec, des choses que tu peux vérifier si ta compréhension. Alors, ça, c'est une bonne stratégie là, pour t'assurer que tu comprends la notion enseignée. Ce site-là, ce qui va te permettre de faire NetMath, je trouve ça intéressant parce que tu as un endroit que tu peux y aller là, gratuitement ici. Donc, tu as vu, j'ai descendu un petit peu dans le bas de la page. Essayez NetMath sans code de prof. Et pour te situer, ça, c'est primaire 3e année. Donc, ici, primaire 6e année, on continue. Quand tu arrives à ton niveau scolaire, ça peut être 3, ça peut être 4, tu cliques sur ta révision. Et là, ça va te permettre de répondre au fur et à mesure aux questions. Puis, tu vas pouvoir cocher puis voir si tu as bien répondu. Puis, c'est une bonne manière de réviser. Puis là, ça pourrait te permettre de dire « Oh, moi, c'est la bissectrice. » Bien là, tu retournes dans ce qui était
les notions du secondaire. Puis on va aller voir c'est quoi déjà une bisectrice, parce que je vois que je ne m'en rappelle plus. Donc, probablement là-dedans, là, quelque part. Fait que ça, c'était pour... j'ai mis secondaire 3 et 4, 5. On va retourner à 1 et 2. Donc, j'ai mis c'est un résumé des principales notions. Ensuite, la dernière chose que je voulais te présenter, ce sont des démonstrations en mathématiques. Donc, ici, on a sur YouTube... On va essayer d'y aller. Donc, c'est un enseignant, Jean Gauthier, qui fait des démonstrations. Donc, tantôt, on avait la bisectrice, probablement qu'elle est là-dedans. Sinon, tu l'écris ici, puis tu fais ta recherche, puis tu vas pouvoir trouver dans le site ce qui est plus difficile pour toi. Puis, probablement, là, tu vas trouver réponse. Puis, une belle explication aussi. Ensuite, études secours aussi font des... isoler une variable. Donc, il te montre comment Voici faire. notre question. Isole le y dans l'expression algébrique suivante. 4x moins 8 est égal à 2y plus 10. Donc, remarquons tout d'abord que dans cette expression, nous avons des x et des y. Puisqu'on nous demande d'isoler le y, nous allons travailler avec le y sans vraiment tenir compte que le x est là. En effet, nous allons faire comme si 4x était un terme comme un autre. Donc, tu vois, eux aussi ont du matériel là, pour... puis ça, tu vois, ici, j'étais dans secondaire 2. Bon, on a la même chose ici en mathématiques secondaire 1. On a plusieurs petits tutoriels qui vont te permettre de bien comprendre toutes tes notions en mathématiques. Alors, si pour toi, les mathématiques, c'est un bon défi, je te propose cet encadré où il y a plusieurs manières de vérifier tes acquis, puis ensuite de les travailler selon tes besoins. Donc, je te souhaite une excellente journée et à bientôt.